Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Bienvenue à cette toute nouvelle saison de Mémoire de lieu. Cette année, on vous amène dans le secteur nord de la MRC afin de vous faire découvrir l'histoire de certaines municipalités. Premier arrêt, Saint-Ludger-de-Milo avec son ancien dispensaire situé sur la rue Godreau. Rappelez-vous, dans les années 70, l'avenue, l'arrivée des CLSC. Donc, l'actuel bâtiment de ce centre de service de Saint-Ludger-de-Milo est le seul exemple de ces anciens dispensaires dans le territoire de la MRC. Un établissement important, oui, pour les soins de santé, mais aussi pour le développement de la municipalité. Avec nous, Dominique Poirat, architecte au SAP, service d'aide conseil en rénovation patrimoniale. Dominique, bienvenue à Mémoire de lieu. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci de m'accueillir. Bien, ça nous fait plaisir. On se retrouve en plein cœur de Saint-Ludger-de-Milo avec son ancien dispensaire situé au 733 rue Godreau. Dominique, tout d'abord, qu'est-ce qu'un dispensaire? Alors, un dispensaire, c'est un établissement de santé où on prodiguait des soins pour les faibles coûts ou gratuits à des malades là, qui n'avaient pas les moyens là, de faibles revenus. On appelait ça aussi un dispensaire résidence parce que souvent, l'infirmière résidait plus souvent qu'autrement, l'infirmière de colonie résidait dans le dispensaire. Puis à Saint-Ludger-de-Milo, le dispensaire n'était pas prêt quand la première infirmière est venue s'installer. Alors, elle a dû s'installer au presbytère temporairement, le temps qu'on finisse de construire le fameux dispensaire résidence. Les infirmières de colonie, on en parle beaucoup parce que dans les années 30, c'était extrêmement populaire. En fait, c'est une expression qu'on adoptait. Quel était leur mandat? C'était quoi le rôle de ces infirmières de colonie-là? Les infirmières de colonie, c'est vraiment des jeunes femmes célibataires qui sortent des écoles hôpitaux et qui viennent en région éloignée soutenir les colons qui étaient, eux, les colons qui sont arrivés. On sait qu'avec la grande crise, le gouvernement de l'époque souhaitait que des colons viennent coloniser partout certains secteurs. Et pour sécuriser les colons, on a le système en place de santé s'est développé, le service médical aux colons. Et c'est ce service-là qui construisait les dispensaires puis qui a formé le réseau des infirmières de colonie pour les envoyer un peu partout au Québec, soutenir les colons puis assurer des soins de santé. Absolument. Puis on le sait, là, il y a plusieurs dispensaires qui ont ouvert leurs portes justement pendant la colonisation. On vient d'en parler dans la première moitié du 20e siècle. Oui, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a eu l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent puis la Gaspésie. Oui. Ici, du côté de Saint-Ludger-de-Milo, la colonisation s'est fait un peu là, en même temps que la crise économique. Oui, c'est ça. En fait, c'est le plan de colonisation et fait suite à la crise, comme vous le dites. Et il fallait il fallait procurer du travail aux gens. Fait que les familles démunies
on souhaitait les inciter à aller coloniser l'arrière-pays. Puis, en fait, le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'a pas échappé non plus à cet événement-là. Alors, c'est pour ça qu'à Saint-Ludger-de-Milo, bien, c'était des familles souvent qui arrivaient ici, souvent du côté de Jonquière, qui venaient s'installer ici et qui avaient comme mandat de défricher, coloniser, développer la forêt aussi. C'était pas des années très faciles, hein, on s'entend. Très difficile, très difficile. Donc, c'est pour ça qu'il fallait assurer au moins des soins de base pour que ces familles-là bénéficient de soins de santé accessibles. C'était les infirmières de colonie. Un petit peu comme tout le monde connaît on a tous vu la série Blanche Pronovo. Oui. Blanche Pronovo était une infirmière de colonie qui est allée travailler à Villebois, dans le Témiscamingue. Oui, c'est vrai. Et on voyait tout ce qu'elle faisait, cette personne-là, les infirmières de colonie. Ah, ils touchaient beaucoup de choses là, à l'époque, là, vraiment. Ah oui, c'était des infirmières où ils pouvaient extraire des dents. Ils pouvaient accoucher des femmes. Ils se déplaçaient sur un grand territoire. Ils pouvaient aussi assurer des soins de prévention, faire des petites chirurgies. Et aussi, c'est elle qui faisait ils surveillaient aussi les éclosions de maladies infectieuses. Puis assurait aussi la vaccination. Fait que c'était vraiment des femmes piliers qui assuraient les soins de santé aux colons. Puis elles ont vraiment contribué à la colonisation, finalement, des régions éloignées. C'est vraiment grâce à elles que, justement, des villages ont pu se... prendre forme. C'est ça, exactement, se doter d'infrastructures tranquillement. Oui, sécuriser les gens là, qui étaient vraiment dans des régions éloignées. Là, Puis on a eu la première infirmière de colonie, Mme Germaine Lalancette, qui est arrivée dans le dispensaire, au presbytère, puis en mars 1940. Et c'est elle, finalement, qui a prodigué tous les soins à partir des années de 1940 là, à Saint-Ludger-de-Milo. Ah, c'était quand même une grosse époque. Grosse épopée. Ces infirmières de colonie-là, c'était l'expression qu'on utilisait dans les années 30, mais peu de temps après, là, on a changé pour des infirmières de dispensaire. On les appelait vraiment par leur propre nom. Oui. Dominique, jusqu'en 1978, en fait, le dispensaire, c'était le personnel médical là, qui assurait le suivi, qui assurait également les services. Quels sont les services qui étaient offerts justement au dispensaire? Alors, il y avait d'abord l'infirmière. Par la suite, c'est joint des médecins qui se déplaçaient et il y avait aussi un service de pharmacie. Puis quand les CLSC sont arrivés, à partir de 1970-78, le dispensaire s'est transformé en centre de service, là où on trouvait encore aussi du personnel soignant, c'est-à-dire des gens en pharmacie, infirmières, médecins aussi, qui se relayaient puis qui venaient assurer des suivis médicaux aux personnes. Puis aujourd'hui, on a encore ce centre de service-là. Oui, absolument. La preuve, on est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui. Ça fonctionne toujours très bien. Et on a toujours, finalement, du personnel en santé qui vient ici, pharmaciens. Et aussi, on a du personnel permanent, direction, secrétariat et secrétaire, et des gens qui font finalement de la prise artérielle, qui font aussi du soutien communautaire, soutien aussi, ligne téléphonique et tout. Dominique, semble-t-il que l'ancien dispensaire a une particularité? Oui, il y a une particularité, c'est que sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, c'est le seul en territoire rural qu'on retrouve. Et vraiment, c'est vraiment le seul. À Alma, il y en a un, mais plus urbain. On est plus en mode ville. Oui. Mais ici, en mode rural, c'est le seul qui reste. Puis je trouve ça intéressant, ce bâtiment-là, parce qu'il symbolise tout le développement du système de santé du Québec des années 30 et aussi la contribution essentielle des femmes, de femmes très courageuses qui partaient toutes jeunes, venir prodiguer des soins à des familles éloignées, démunies, qui ils ont vraiment été des outils, ces personnes-là,
des femmes très courageuses qui ont... Ah, des piliers, on pourrait dire que... Des piliers oui. pour du développement de la colonisation au Québec. Absolument. Dominique, l'ancien dispensaire a été construit sur un lot appartenant au diocèse de Chicoutimi, donc oui. les organisations qui en sont devenues propriétaires au fil du temps. Oui. Oui, bien, en fait, c'est ça. Comme vous le dites, c'était construit sur un terrain qui appartenait à l'Église. Jusqu'en 1967, c'était le diocèse. En 1967, ça a été cédé à la fabrique. OK. Et en 2019, ça a été cédé à la municipalité. Fait qu'il y a eu trois propriétaires au cours de son existence. Le dispensaire ferme ses portes. On en a parlé là, tout à l'heure avec l'avenue des CLLC et tout ça dans les années 70. Donc, même l'année suivante, là, le bâtiment a subi des rénovations majeures et il est transformé en centre de service médical. Oui, c'est ça. C'est que pour assurer au cours de tout le développement du système de santé, on a adapté l'intérieur du bâtiment. Puis on a aussi assuré des soins d'entretien de l'extérieur. On a construit un accès en demi-sous-sol, au sous-sol. On a construit une annexe à l'arrière. On a changé les fenêtres, changé la toiture, changé le revêtement, modifié la galerie. Alors, le bâtiment, il est dans un état impeccable. Vraiment? Parce que, justement, on en a pris soin. On a pris soin d'un lieu, de ce lieu symbolique pendant toutes ces années, là, depuis son existence. Ça fait déjà 85 ans. C'est une maison qui a... Ça paraît pas? Ça paraît pas. Non, ça paraît pas du tout. Elle a bien vieilli. Dominique, parlons des détails architecturaux, justement, de cet ancien dispensaire, qui était aussi une maison résidentielle, dispensaire et centre médical. Oui. Alors, là, je vais juste faire une petite parenthèse que le dispensaire, au Québec, il y avait, au début des années 30, il y avait 3 modèles de dispensaires. Puis ça, c'est un des modèles de dispensaires type qu'on construisait au Québec. Qu'on voyait à l'époque. Alors, en fait, c'était des maisons toutes simples, caractérisées par une toiture à 2 versants, un volume rectangulaire. Les fenêtres sont disposées de façon asymétrique. La petite galerie ici, aujourd'hui, on ne ferait plus ça. Ça serait peut-être plus une rampe pour handicapés, mais à l'époque, évidemment, ça n'existait pas. Fait que c'est quand même assez simple là, comme modèle architectural, mais pour le dispensaire, mais il correspond au modèle qu'on construisait à l'époque pour des dispensaires là, au Québec dans les années 30. Puis il a quand même gardé ses formes d'origine pas mal, puis la disposition aussi de ce qu'il y en a. Ça a évolué, mais quand même, on retrace quand même des éléments d'origine. Absolument. Oui. Justement, vous, là, en tant qu'architecte, quand vous voyez un bâtiment de ces années-là versus aujourd'hui, on en parle de la rénovation patrimoniale, c'est un bel exemple. Oui, c'est un exemple où on a quand même gardé les éléments d'origine. Évidemment, les revêtements, ça ne correspond plus du tout à ce qu'on pouvait poser à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était en bois qu'on construisait. C'était le matériau qu'on utilisait parce qu'il était à la portée de la main. Et, en fait, c'était la façon de faire là, à l'époque qu'on faisait. Dominique, merci beaucoup de nous avoir raconté la petite histoire de ce dispensaire. Bien intéressant d'en savoir un petit peu plus. Merci infiniment à vous. L'expertise et le leadership de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean permettent à la collectivité de bâtir son avenir en intégrant son patrimoine et sa culture. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean est fière de vous avoir présenté l'émission Mémoire de lieu. La résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies, avec respect et compassion, est fière de vous avoir présenté Mémoire de lieu.